Bonjour, pour nos tutoriels, vous aurez besoin d'une fraise PMMA plastique T11, d'un outil de mesure au centième Kröplin et d'un disque de calibration. On place le disque de calibration dans la machine. Vous pouvez utiliser cet outil comme repère pour pouvoir visualiser la position des chape. On visse le disque ensuite en place. Ensuite, vous allez ouvrir le fichier dans le dossier Calibration Body. Et pour notre exemple, nous allons ouvrir Calibration Body 3.12 qui va permettre de calibrer l'axe Z puis avec l'axe B. Et on lance l'usinage. Donc vous voyez que la machine prend bien la fraise T11. La machine passe maintenant au deuxième côté de la deuxième coiffe. Nous voyons maintenant les deux coiffes, la numéro 3 avec sa gravure et la numéro 12 sans gravure. Il suffit de défixer le disque et je vous montre maintenant comment enlever ces coiffes du disque. Donc par le petit côté, c'est pas idéal, il faut utiliser le grand côté en appuyant sur le fond de la coiffe. Je vous remontre encore une fois, en appuyant depuis le grand côté sur le fond de la coiffe, les connecteurs se défont rapidement. Alors, pour procéder aux mesures, c'est très important de toujours fermer le remote. C'est-à-dire que le logiciel de calibration ne peut pas enregistrer les données tant que le remote est allumé. Donc le Zero Point, TK Zero Point, est le logiciel qui nous permet de faire la calibration des machines. Cette calibration doit se faire toutes les 2 semaines, une coiffe simple ou des coiffes 3.12 comme on fait maintenant, quand c'est nécessaire et qu'on constate qu'il y a des déviations trop importantes. Voilà. Coiffe simple, nous venons de voir, et la 3.12 qui est une calibration de l'axe B plus de l'axe Z. Pour commencer les mesures, nous allons aligner la grande aiguille de l'instrument de mesure Kröplin. Donc la grande aiguille doit être sur 0 et cette position doit être répétitive. Toutes les mesures se font au milieu des surfaces. Donc le grand côté, petit côté et le fond. Dans notre exemple, nous voyons une mesure à 0,5 et ensuite 4 graduations, donc 0,54 et demi. On pourrait dire 0,545. Mais nous devons renseigner au minimum 2 chiffres dans le logiciel, c'est-à-dire 0,54. Nous allons passer au petit côté, le grand côté, puis le petit côté. Vous voyez qu'il ne faut pas utiliser le long pin pour réaliser la mesure du côté intérieur. Donc toujours le petit pin dans la coiffe pour les mesures des parois latérales. Et ici nous avons l'exemple parfait de 0,5. Donc c'est la cible à obtenir. 0,5 c'est la perfection. Nous allons maintenant mesurer le fond en utilisant le grand pin pour aller jusqu'au fond de la coiffe. Et là on voit qu'on est à 0,49 et demi. On va renseigner les 2 chiffres, donc 0,49. Donc des déviations de 0,03 sont acceptables, ça veut dire 0,47 jusqu'à 0,53. Et si vous voulez être un peu plus exigeant, 0,48 jusqu'à 0,52. Et en Z, on devrait être vraiment proche de 0,5, une déviation de 0,51, 0,49 est tolérable. Dans cet exemple, on voit que les valeurs ne dépassent pas 0,53, 0,47, donc il n'y aurait pas besoin de faire de calibration. Je sors, je vais vous montrer un deuxième exemple, donc 3.12, un deuxième exemple pour lequel la calibration serait nécessaire. 0,45, on est en dessous de 0,47, 0,54, on est au-dessus de 0,53, donc dans cet exemple, la calibration est absolument nécessaire.
Une fois que toutes les valeurs sont renseignées avec précision, nous allons calculer. Donc pour que les valeurs calculées puissent s'enregistrer, il faut toujours fermer le remote, encore une fois. Et sauvegarder. Et là, à partir de ce moment, vous avez des nouvelles valeurs qui sont sauvegardées dans le logiciel. On va sortir du logiciel TK0 pour la calibration, réenclencher le remote et relancer un nouvel usinage. Ce processus peut être répété 2 à 3 fois.